Bonjour et bienvenue pour ce 6e module d'Actiona. Alors ce module, en gros, c'est ok, on doit envoyer de l'amour, super. À qui, pourquoi, comment on fait ça? On va essayer de déblayer tout ça. Donc, oui, un petit invité surprise, c'est mon petit chat Yoshi qui est là. Comment envoyer de l'amour? Alors souvent on entend, mais il faut lui envoyer de l'amour, il faut envoyer de l'amour, il faut envoyer de l'amour, mais comment? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle situation? On va prendre des exemples concrets de tous les jours pour un petit peu déblayer certaines croyances à ce sujet-là. Alors par exemple, tout bête, il nous arrive dans notre vie quelque chose, un petit accrochage avec quelqu'un. Et puis, bon voilà, alors là on a cette fameuse rengaine. Il faut envoyer de l'amour à cette personne. D'accord, donc par exemple, tu t'es accroché avec quelqu'un, je sais pas, lors d'une soirée, enfin n'importe quoi dans ta vie, et tu te sens pas super, peut-être énervé, enfin t'as une émotion qui est pas franchement super saine à l'intérieur de toi parce que ça t'alourdit, et en plus ça te crée des pensées pas chouettes avec la personne. Et surtout, tu considères que la personne, elle a eu tort de faire ça. Donc, tu lui envoies de l'amour parce que la personne, il faut qu'elle se retrouve, il faut qu'elle ait de l'amour. Je vais vous dire ce que ça me fait, moi, par exemple, dans ces moments-là. C'est « Ah, il s'est passé ça, donc tu vas contente. Ah, bah, il faut que j'envoie de l'amour. » Et là, qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce que mon moi va me suggérer? Il va me dire « Ah ouais, t'envoies de l'amour à qui, en fait? » À la personne, parce que la personne visiblement elle est méchante, elle n'est pas gentille, elle a fait ça, t'es pas bien. Ah oui d'accord, donc tu vas lui envoyer de l'amour. Tu veux une cape avec ton truc ou... Bah je comprends pas, j'envoie de l'amour. Mais toi là ça va? Bof, j'ai un petit peu en colère, parce que la personne elle s'est pas rendu compte de ce qu'elle a fait, ça met un peu en colère. Donc toi là, est-ce que ce serait pas toi qui as besoin d'amour là maintenant? Oui, c'est ça. Envoyer de l'amour, c'est à soi-même. D'accord? Parce que si j'ai réagi d'une quelconque manière négative à ce qu'une personne m'a fait, et que ça m'a fait des pensées et des émotions négatives, c'est pas à la personne que je dois envoyer de l'amour, c'est à moi-même. D'accord? Donc c'est envoyer de l'amour à soi. Je suis irritée, je m'envoie de l'amour. Et qu'est-ce que je fais en fait quand je m'envoie de l'amour? Je retrouve ma paix des émotions et ma paix de mes pensées. D'accord? Donc quand je me frite ou quand je trouve, par exemple, quand vous allumez votre télé, enfin si vous en avez encore une, ou alors vous trouvez une info de vraiment, en ce moment il y en a quand même, l'embarras du choix de quelque chose que vous trouvez mais vraiment abominable, je sais pas, un politicien qui a dit machin, par exemple, je sais pas, Trump qui dit qu'il y a des gens qui sont comme des Skittles. Ok, bon, alors, c'est son point de vue. Et là, oh, il a dit ça. Oh, il est vraiment méchant cet homme-là, je vais lui envoyer de l'amour. Non. Il a dit un truc que moi, ça me... à l'intérieur, c'est moi qui est déchiré à l'intérieur. Donc, j'ai besoin de trouver cette paix. Donc, de m'envoyer à moi d'amour et finalement, en fait, pas d'envoyer de rien du tout, de régénérer, d'accord, ce calme et cette paix et cette sérénité à l'intérieur de moi. Puisque si chacun garde son propre mouton, les moutons seront bien gardés. Autrement dit, avant de t'occuper du potager de Trump, tu t'occupes de ton propre potager intérieur. D'accord? Et quand tout le monde aura l'habitude de faire ça, et bien finalement, il y aura besoin d'envoyer de l'amour de rien du tout. Puisqu'on sera des générateurs tout seul. Donc s'il y a quelque chose qui m'a irrité, c'est à moi de faire l'appel intérieur. J'ai pas à redresser les torts, j'ai pas à imposer mon opinion et mon sentiment de la vérité sur la personne. Je veux dire, la personne, elle est en train d'expérimenter. Voilà. N'importe que ce soit une lumière ou... La personne est en train d'expérimenter.
D'accord? Et ben nous aussi. Donc nous aussi, parfois, on a peut-être fait des choses qui irritent des gens. On a peut-être fait des faux pas. Mais est-ce que c'est vraiment des faux pas, hein? C'est un apprentissage. Donc bah oui, parfois ça nous est arrivé aussi d'être dans le cas de la personne qui irrite. D'accord? Donc c'est hyper, hyper, hyper important de comprendre que c'est en soi qu'il faut faire la paix, puisque, reprenons cet exemple par exemple de Trump avec ses Skittles, bon, si Trump il avait l'habitude de, non pas d'envoyer de l'amour aux gens, mais de s'envoyer de l'amour à lui, est-ce qu'il aurait pu un jour faire cette comparaison et le dire publiquement que telle catégorie de personnes, c'est comme des Skittles? Bah non. Parce que s'il s'aime, si la paix est en lui, d'accord, si vraiment il prend du recul sur les choses et qu'il n'y a pas d'émotionnel là-dedans et qu'il n'y a pas des pensées lourdes, il n'aurait pas dit une phrase aussi lourde. Donc finalement, il faut qu'il arrive à se trouver la paix en lui. Mais vu qu'il ne peut pas la trouver, la paix en lui, vous croyez vraiment que c'est nous qui pouvons la mettre directement à l'intérieur de lui? La paix qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, on ne peut pas la transposer et la mettre dans quelqu'un. Par exemple, on prend un enfant. Mon enfant, il est par exemple dans une tempête émotionnelle. Il se sent pas bien, ok, il a peur. On va dire, c'est le soir, il a peur d'aller au lit, ok. Il a peur d'aller au lit. Est-ce que je peux prendre ma sérénité et la caser à l'intérieur de lui, ce qui revient exactement à envoyer de l'amour, comme on dit à tout bout de champ? Non, je peux pas faire ça. Par contre, est-ce que je peux intégrer fondamentalement dans toutes mes cellules la paix, la sérénité et la confiance qui fait que il va pouvoir s'en inspirer? Oui. Donc je suis inspirateur et pas redresseur de tort. J'envoie de l'amour à moi pour que il puisse s'envoyer de l'amour. En tout cas, c'est comme ça que j'ai expérimenté les choses et que je vois très bien, par exemple, quand on va faire une méditation collective pour envoyer de l'amour à quelque chose de très sombre, je vous dis pas l'effluve d'hypocrisie qu'il y a, puisque les sentiments humains sont envoyés aussi. Il y aura vraiment l'intention lumineuse. Elle est là, l'intention lumineuse de départ. Mais, eh ben, ce que je pense de pas bien, sous-jacent, et mes émotions un peu pas cool, je les mets aussi. Parce que mon intention, elle n'est pas claire, elle n'est pas pure. D'accord? Donc si on est là tous à dire « Oh là là, tous se prendre par la main, faire une méditation pour Trump, pour lui envoyer de l'amour. » Donc, on va pas pouvoir s'empêcher, la majorité des gens ne va pas pouvoir s'empêcher de penser que c'est un mauvais petit garçon qui a dit ça. Donc, si je ne peux pas m'empêcher de dire ça, c'est sur moi que je dois travailler. Et pas faire une communion avec tout le monde pour « Ouais, nous, on va envoyer de l'amour. » D'accord? C'est hyper important. Par exemple, je voulais aussi signaler que la planète, quand on fait par exemple une méditation collective pour la planète, pourquoi je ne propose pas des méditations collectives pour la planète? C'est parce que c'est ce même phénomène. C'est-à-dire que on va envoyer de l'amour à la planète. Ah mon Dieu! Mais la planète, elle a à supporter vos pensées et vos émotions en permanence depuis des éons, elle en a ras la casquette. Donc quand on va faire une méditation collective et que on est vraiment vraiment beaucoup à pas pouvoir encore faire une vraie paix profonde à l'intérieur, et je veux dire, c'est comme si on demande vraiment que tous les participants de cette méditation collective soient totalement pur et n'ait aucune pensée de jugement ou de tristesse. Oh la pauvre, elle a subi ça. Ou d'attente. Oh, tu vas devenir comme ça. Y a pas, on sera pas tous comme ça. On sera pas tous en harmonie, en paix à l'intérieur, un vrai courant d'air pour catalyser cette énergie. Donc, on ne veut pas faire un égrégore comme ça.
La planète va dire non mais c'est bon, merci, ça va. Hein, tous les jours dans votre quotidien, l'autre, il a pas baissé la lunette des toilettes, toi tu t'es énervé, moi j'ai dû supporter ça. Il s'est passé ci, t'as mal encaissé, après tu t'es apaisé, mais moi j'ai dû supporter ça. T'as eu un travail à rendre, ça t'a fait une pile de pensées, donc toi tu les vois pas, moi je les vois, j'ai dû supporter ça. S'il te plaît, plutôt fais attention à ça. Déjà, si vous êtes 7 milliards à le faire, mon Dieu, ça me rendrait service, merci. La planète, pour donner justement son exemple à elle, parce que c'est vraiment la preuve, l'exercice, c'est vraiment ce que je suis en train de vous dire là, elle le fait. Par exemple, truc, mais tout bête, vous êtes en train de faire un pique-nique dehors, et puis là, vous jetez un truc par terre, voilà, et puis, qu'est-ce qu'elle fait, la planète? Elle encaisse le coup, quoi. Hein, alors, la planète, elle encaisse le coup, bon bah voilà, il a jeté le truc par terre, donc je l'accueille ce truc, et puis bah, je vais le digérer, même si ça doit me prendre encore des centaines d'années avant que le truc puisse être bien digéré. Donc elle l'accueille, elle le digère. Comment elle fait ça? Parce que elle sème la planète, dans les deux sens. Elle sème. Donc elle accueille, elle transmute, d'accord? Mais si la planète elle réagirait comme nous, c'est-à-dire ah il m'a fait ça, tac je réagis. Vous jetez votre machin et paf elle vous le renvoie au visage. Action, réaction directe de la planète. Ça serait un chaos total, d'accord? Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'elle sème pour accueillir même ce qui n'est pas bon et le transmuter en bon. Donc ça veut dire que quand j'entends Trump qui dit ça, mais si je le transmute, c'est bon. Et puis ça veut dire aussi que si lui il fait comme la planète, il va pas aller se faire une monticule de pensées de différence comme ça, puisque en lui il sera assez en paix, d'accord, pour être en paix avec tout le monde. Donc finalement il y aura plus de gens différents qui ressemblent à des Skittles. Regardez la citation sur internet si vous n'avez pas vu ça, c'est juste un exemple. Donc voilà l'importance, donner de l'amour, ok, on envoie de l'amour, à qui, à quoi, comment, simplement en arrêtant de perpétuer des réactions, d'accord, et en prenant soin de cultiver notre propre potager. Mais vraiment, il faut comprendre qu'il y a toujours une corrélation, je veux dire, c'est toujours la même chose qui se passe en invisible et en visible. Ça veut dire que si vous prenez soin tous les jours de cultiver votre potager dehors dans votre jardin, vous aurez les fruits et vous pourrez vous alimenter. Et bien c'est exactement pareil quand vous allez prendre le temps de cultiver votre potager à l'intérieur tous les jours, vous aurez les fruits et vous pourrez vous alimenter. Donc je pense que le plus bel exemple franchement d'amour qu'on peut avoir sous nos pieds, c'est elle, c'est la planète. Hein, je veux dire, elle nous donne de l'oxygène qu'on brûle, elle est une vraie déchetterie et pourtant elle nous renvoie pas à la figure, elle transmute, donc elle fait éponge. Et justement ça nous renvoie au fait de cette empathie, parce qu'à un moindre degré, nous, on le fait aussi, et parfois, très souvent, les gens n'arrivent pas à gérer leur empathie. Donc, l'empathie, ça va être qu'ils vont accueillir. Donc ça, c'est bon pour eux. Ils savent accueillir l'émotion des autres. Le problème, c'est qu'ils vont en faire la leur. D'accord? Donc, il est triste. Ça m'a rendu trop triste. Ça m'a brisé le cœur, ce qui lui est arrivé. Ok, bien sûr, puisque tu es empathique. Ok? Mais c'est pas à toi. Tu dois pas travailler avec ça. Par contre, tu es empathique, donc tu as cette ouverture qui va faire que de toute façon ça va te toucher, d'accord? Mais tu dois faire ce chemin-là à l'intérieur de toi pour retrouver ton calme et ta paix, d'accord? Pour que la personne, elle aussi, puisse le faire. Dans une conversation, par exemple, ça peut donner « Oui, mais tu te rends compte, il a fait ça, et puis vraiment, ça m'a... » Et puis alors, la personne en face qui va dire « Ah, mais mon Dieu, mais oui, mais je comprends. »
et on va amplifier le truc, ça va amplifier, amplifier, amplifier. D'accord? Donc, alors que si je reçois, je vais bien recevoir ce que tu me partages, ça me touche, je reste calme à l'intérieur. Je deviens une inspiration de calme et de sérénité, d'accord? Parce que visiblement c'est encore très frais dans ton centre émotionnel à toi et tu as du mal à le trouver. Donc au moins je peux te servir d'une inspiration extérieure de paix. Voilà. Donc je peux devenir finalement une espèce de guide de paix, mais simplement en me faisant moi la paix. D'accord? Pas en trouvant des solutions et en me disant tiens tu devrais plutôt faire comme ça. Non, simplement en me faisant la paix. Voilà, donc c'est vraiment un partage que je voulais faire, envoyer de l'amour, parce que honnêtement, j'en vois parfois à tout bout de champ et pour toutes les raisons du monde. Et même si la motivation de départ peut être très, très, très juste, très bonne, quoi, très joyeuse, positive, le problème c'est que on n'assimile pas le fonctionnement finalement des énergies, j'appelle ça le tri sélectif, comment tout se transforme et se reforme. Et je veux dire, il faut faire très très attention dans cette période actuelle aux réactions. Donc, et aux actions, parce que justement, est-ce qu'on va perpétuer une onde ou est-ce que cette onde-là, on va la transformer. Moi vraiment, ce qui me vient à chaque fois, c'est que cette onde, si elle n'est pas bonne, si je sens qu'elle est lourde, qu'elle est néfaste, d'accord? Elle est néfaste par exemple, une onde néfaste, ça pourrait être j'arrive quelque part et puis on est en train, dans une conversation, je sens que l'ambiance est en train de devenir pesante par exemple, d'accord? Donc je ne prends pas part, je ne fais pas, je vais pas me mettre dans un parti, mais je vais tout de suite ressentir à l'intérieur que là maintenant c'est très important d'être calme dans moi, très très calme, et tellement calme que moi là mon énergie, elle devient ce que j'émane à l'intérieur, ce que je mets en place, d'accord? Donc ça devient blanc comme ça devient blanc, donc bon, peut-être que les gens ne le perçoivent pas directement, mais vu qu'on est un groupe à ce moment-là, le groupe, il fait une cohésion. Le groupe, à chaque fois que vous êtes dans un groupe, il y a une énergie de groupe. Donc, mon énergie elle va s'infuser comme ça. Et du coup, ça va détendre. Détendre. Ce pouvoir de détendeur, vous l'avez. Tout le monde l'a. Détendre l'atmosphère. Apporter une atmosphère saine, calme, sereine. Le meilleur entraînement, honnêtement, c'est quand on a des enfants. Parce que ils ont tendance comme ça à monter et puis à faire le yo-yo avec leurs émotions, surtout quand on a par exemple un bébé, un coup je rigole, un coup je suis pas contente, je rigole, je suis pas contente, je rigole, et puis du coup ils sont dans un espèce de petit tourbillon. Et justement quand on arrive à incarner comme ça une sérénité, une justesse, voilà, eh bien, ils peuvent s'ancrer dessus, ils peuvent s'appuyer dessus, ils peuvent s'en inspirer et ils font un mimétisme en fait. Hein, ils nous copient, nos enfants. Donc, ils vont le mimer. Ils vont mimer, ça va leur faire apprendre en fait. Ça va leur faire apprendre, mais naturellement. Donc, envoyer de l'amour, 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 l'amour. En fait, l'amour est un grand, 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 grand mot, puisque amour, c'est l'énergie, c'est la matière première de tout. Hein, et finalement, l'amour, ça n'a rien à voir avec un sentiment ou une émotion. C'est simplement la justesse. On va dire l'amour, c'est la matière première. La matière première, c'est neutre, c'est la justesse, c'est un. Voilà. Donc, si on envoie de l'amour et qu'on n'est pas complètement uni à l'intérieur, on n'envoie rien du tout. On envoie des bribes de choses. Par exemple, être amoureux de quelqu'un, faut faire attention aussi à cette définition. Amoureux de quelqu'un, finalement, c'est quoi? C'est un panel d'émotions et c'est une conscientisation de notre propre énergie quand on se trouve avec la personne. D'accord? Ah, mais avec lui, je me sens différente, je me sens mieux, je me sens moi. Voilà. Donc, nous, on va mettre tout ça, ouais, amoureux. Mais
l'amour, il faut vraiment, vraiment essayer d'enlever quoi, les couches qu'on a mis pour définir l'amour, parce que je pense qu'il y a un truc qui se définit pas, c'est bien ça finalement. Mais je pense qu'il faut vraiment parler d'une question de circulation. La circulation de toutes les énergies, puisque nous sommes tous des points, on va dire, des catalyseurs, on est à la fois des catalyseurs, à la fois des générateurs, à la fois des activateurs, d'accord? Donc nous sommes tous des espèces de petits points comme ça précis d'une toute une grande toile vibrante, et du coup il faut faire attention. Moi par exemple je suis à la joncture de plusieurs filaments comme tout le monde, et donc il y a plein de choses qui vont me traverser comme ça. D'accord? Donc par exemple le filament de celui qui m'a irrité, paf, ça m'a envoyé un truc. Est-ce que je vais faire quoi? Je vais l'envoyer aux autres filaments? Hop, 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 hop. Non, non, non. Je vais, ok, j'ai reçu ça, je fais la paix, hop, je fais comme la terre, je laisse ça, comment dire, se transmuter par cette paix à l'intérieur, parce que cette paix à l'intérieur c'est absolument génialissime. Une offrande de paix, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait et qu'on fait à la planète entière. Ok, je reçois ça de ce filament-là, ça se transmute, mais vraiment avec l'entraînement, si vous n'y arrivez pas encore, c'est de l'entraînement, mais quand je vous dis que c'est de l'entraînement, c'est au quotidien, on ne lâche rien. Ça peut venir par exemple, après coup, par exemple, ah j'ai mal réagi là sur ce coup-là. C'est pas grave, faut pas culpabiliser, au moins vous l'avez vu. Donc ça veut dire qu'après vous pourrez peut-être avoir un petit peu plus de recul avant que vous réagissiez pour désamorcer cette bombe finalement émotionnelle et mentale qui a fait hop la réaction. Donc on prend du recul, on prend de la hauteur, voilà, et puis on repense justement à l'alignement. Et ça va vraiment nous permettre finalement de s'envoyer de l'amour, mais finalement on n'en voit rien du tout, on ne fait que expanser notre propre amour. Et imaginez simplement, juste à une petite échelle par exemple, imaginez dans une famille, si tout le monde prend l'habitude de faire ça. Il n'y a pas de conflit de communication comme ça. Hein, ça veut dire que, je transmute... ce qu'il va me dire, mais finalement c'est lui aussi, il le fait. Donc ça veut dire que moi je vais pas lui envoyer des pics, lui il va pas m'envoyer de pics, et du coup on n'a pas vraiment à se faire des réajustements comme ça en permanence. Ah je vais transmettre ça, tiens je vais transmettre ça. Donc ce que je veux vous dire c'est que ça peut paraître compliqué à l'heure actuelle, dans l'état actuel dans lequel se trouve toute notre organisation de la société par exemple. Parce que on va se retrouver à côté moi je les appelle les moldus, les gens qui font pas gaffe. Voilà, il va me balancer ça, et puis c'est ma responsabilité de transformer ça. C'est ma responsabilité de me transformer, pas de le transformer lui. Lui, il n'a pas encore assimilé ça, il peut pas le transformer, il est obligé de me le balancer. Donc c'est pas grave, c'est une étape aussi de balancer les choses, hein, comme les enfants. Donc ok, il me le balance, mais moi je vais le transmettre. Comme la planète, ok, bon, il me balance la bouteille, toujours pas compris qu'il fallait pas trop faire ça. C'est pas grave, je vais quand même la désagréger et ça prendra le temps que ça prendra. En tout cas, ça va revenir en mon sein et ça va redevenir neutre et pur, même si ça prendra des centaines d'années. Voilà pour ce partage sur envoyer de l'amour à qui, comment, pourquoi. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé, vous, à l'intérieur, et motivé surtout à vous faire la paix tout le temps, tous les jours, parce que c'est vraiment la base de la culture de potager intérieur pour avoir des super fruits en bonne santé. Donc je vous embrasse, je vous dis bientôt, et puis on se retrouve très vite pour le 7e actionnat. Je vous embrasse, bisous.